êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver et de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV aujourd'hui qui vous propose encore un petit tour d'horizon pour voir comment nos internationaux congolais se sont comportés et surtout en début de cette semaine. Ce tour d'horizon, nous allons le commencer au championnat chypriote pour la 18e journée. Apoel recevait Larnaca et au cours de ce match soldé par un score de parité de 1 but partout, notre compatriote Ndongala, sociétaire de Apoel, est entré à la 83e minute de jeu. Et malheureusement, à l'extérieur, ce sera encore 2 points de perdu pour Apoel avec Dieu merci Ndongala. A noter que Apoel est 10e au classement dans ce championnat à chypriote avec 5 victoires, 8 défaites et 5 matchs nuls. 16 buts marqués contre 19 encaissés, goal différence -1. Alors quittons ce championnat chypriote pour aller du côté de la Hollande. À la Hollande pour la 16e journée du championnat de première division en Hollande, où le Fortuna à Sittard recevait Sparta et malheureusement match perdu à domicile par 0 but contre 1 et notre compatriote Samuel Mutusami, le milieu de terrain des Léopards, est resté malheureusement sur le banc et cela pour la 4e fois consécutive. Inquiétant pour la République démocratique du Congo car c'est un joueur majeur aussi dans les dispositifs tactiques de Ntsengi Biembe, un milieu de terrain apprécié par le public sportif congolais. Malheureusement, ça fait 4 rencontres qu'il continue à rester sur le banc. Ça devient trop inquiétant pour nous. Et son équipe, le Fortuna à Sittard, se trouve être 13e au championnat, 13e dans le classement, dans ce championnat de première division des Pays-Bas, avec 4 victoires, 8 défaites, 4 matchs nuls, 23 buts encaissés contre 23 buts marqués contre 34 encaissés. Fortuna Sittard doit travailler fort pour améliorer en tout cas ses statistiques et à notre compatriote aussi Samuel Mutusami de revenir plus fort en tout cas en étant titulaire pour la prochaine rencontre, nous l'espérons bien. Alors quittons la Hollande, nous restons bien évidemment en Europe toujours, pour nous rendre cette fois-ci en Angleterre, Angleterre où se jouait également la 16e journée de la Première Ligue anglaise, Première Ligue où l'équipe de Londres, Tottenham, équipe vous le savez dont l'entraîneur est un certain José Mourinho, et Tottenham qui recevait Fulham de Niskins Kebano et les deux équipes ont fait en tout cas jeu égal, un but partout et Kebano, notre international, est resté malheureusement sur le banc. À noter que les choses ne s'arrangent toujours pas pour Fulham, mais Fulham, si Fulham ne perd pas, mais Fulham ne gagne pas non plus, c'est quand même un problème. Et Fulham occupe toujours la 18e place de la Première Ligue, et donc Fulham doit faire beaucoup d'efforts pour quitter en tout cas la zone de relégation, sinon ce sera un retour en Championship la saison prochaine. On n'en est pas encore là. Fulham 18e de la Première Ligue anglaise, championnat dominé toujours par Liverpool jusque-là, avec 2 victoires, 8 défaites et 6 matchs nuls, 14 buts marqués contre 24 buts encaissés. On quitte l'Angleterre pour nous diriger cette fois-ci au pays de Cristiano Ronaldo. Nous sommes là au Portugal. Au Portugal où se jouaient les 8e de finale de la Coupe du Portugal. Et le FC Porto qui jouait en tout cas contre un national. Un match remporté par Porto. 2 buts contre 4 après prolongation. À noter que Chancel Mbemba, l'international congolais, lui qu'on appelle demi-dieu, est resté en tout cas au repos pour ce match. Lui qui est titulaire incontestable de cette équipe du FC Porto, n'a pas à jouer cette rencontre. À noter que Porto est qualifié pour les quarts de finale. Cette victoire donc lui donne le ticket pour les quarts de finale de la Coupe du Portugal.
Coupe du Portugal dont le FC Porto est justement détenteur. Et c'est le FC Porto qui avait remporté cette coupe la saison dernière. Donc voilà pour le Portugal. Et cette fois-ci, nous allons du côté de la Belgique. Du côté de la Belgique où nous allons à la rencontre de l'international congolais Edo Okayembe. Et en Belgique, on jouait la 20e journée de la Jupiler Pro League. Et Eupen de Edo Kayembe se déplaçait du côté de Ostende. Match nul, un bon point ramené de ce côté-là, un but partout. Et notre compatriote, l'international congolais Edo Kayembe, a joué toute la rencontre et cela pour la deuxième fois d'affilée. Nous espérons qu'il va continuer dans cet élan et qu'il aura toujours les faveurs de son entraîneur. À noter qu'en Jupiler Pro League, le championnat de première division de Belgique, Eupen est 13e et a remporté 5 fois et à 6 défaites, 9 matchs nuls. Eupen a marqué 24 fois et a encaissé malheureusement 33 buts. Nous restons toujours en Belgique. Cette fois-ci, nous allons du côté de Liège. Du côté de Liège, nous allons retrouver en tout cas deux Congolais qui se sont illustrés de ce côté-là. Il s'agit bien d'abord de Merveille Bopé ainsi que de Jackson Mouleka du côté du Standard. Le Standard de Liège qui jouait en tout cas avec Beveren. Standard de Liège qui recevait Beveren. Ce match, c'était pour le compte de la 20e journée également de la Jupiler Pro League, le championnat de première division de Belgique. Ce match se jouait le lundi 11 janvier 2021. Victoire importante du Standard de Liège, 3 buts à 1, avec le troisième but marqué par Merveille Bopé de la tête suite à un corner. À noter que le Standard de Liège menait 3-0. Merveille Bopé avait inscrit le but du 3-0 et malheureusement un peu d'inattention, manque de concentration et le Standard a encaissé un but. Et le gardien d'ailleurs du Standard de Liège était très furieux et ne voulait pas voir en tout cas ses cages violées. À noter que Jackson Mouleka était également titulaire lors de ce match. Il a bien presté en tout cas même s'il n'a pas inscrit des buts. Il a eu quand même quelques opportunités mais soit il ne cadrait pas, soit alors le tir était tellement molle que le gardien pouvait s'en saisir aussi facilement. Et Jackson Mouleka n'a pas joué toute la rencontre puisqu'il est sorti à la 65e minute de jeu. Et pour le Standard de Liège, le classement se présente de la manière suivante. Le Standard occupe toujours la 10e place. On occupe la 10e place du classement de la Jupiler Pro League. Une place qui ne convient pas tout à fait au Standard de Liège qui a l'air maintenant de se ressaisir, de se rattraper peut-être. On espère que lors des prochaines rencontres, le Standard de Liège fera des bons résultats qui vont le ramener un peu plus haut au classement. 28 points donc pour le Standard de Liège. Nous quittons la Belgique pour aller cette fois-ci du côté de l'Italie où nous allons à la rencontre en tout cas de Nzola qui joue du côté de Spezia et Spezia qui recevait la Sampdoria de Gênes pour le compte du championnat d'Italie. Victoire de Spezia, victoire en tout cas importante puisque Spezia se trouve au bas du classement. Il fallait remporter ce match et nous sommes d'autant plus heureux pour cette victoire parce que le franco-angolo-congolais Mbala a inscrit le but de la victoire de Spezia, son équipe contre la Sampdoria de Gênes. Et bien sûr le franco-angolo-congolais a profité en tout cas pour inscrire son 9e but de la saison et son équipe malheureusement occupe la 14e place du classement de la Calcio et n'a que 17 points. Nous quittons l'Italie pour atterrir cette fois-ci du côté de la Turquie, en Turquie où se jouaient également des matchs de la Coupe de Turquie. Nous allons commencer ce tour par le leader au championnat turc de première division. Il s'agit bien de Beşiktaş. Beşiktaş, c'est le club de notre international arrière-gauche, Fabrice Ntakala. Et pour le compte des 8e de finale de la Coupe de Turquie, Beşiktaş recevait Rizespor. Match remporté en tout cas par Beşiktaş, 1-0. À noter que le latéral gauche de la République démocratique du Congo, l'international Fabrice Ntakala, a joué toute la rencontre et cela pour la 2e fois consécutive. Beşiktaş donc est qualifié
pour les quarts de finale de cette Coupe de Turquie. En dehors de Fabrice Ntsakala, un autre compatriote congolais a également joué les huitièmes de finale de cette Coupe de Turquie. Il s'agit bien de Luyendama Christian avec son club de Galatasaray. Et Christian Luyendama a sauvé son équipe d'une élimination précoce. À noter que Galatasaray était confronté à Yeni Malatya, club de notre compatriote, un autre international congolais. Il s'agit bien de Lukoki. Galatasaray qui a affronté en tout cas le club de Lukoki, le Yeni Malatya, en Coupe de Turquie. Et après avoir été mené au score, en tout cas, l'international congolais, comme on aime à l'appeler, le boss Christian Luyendama va égaliser. Et Christian Luyendama va égaliser, tenez, à la 120e minute de temps réglementaire. Nous sommes là dans les prolongations, donc il n'y avait plus d'espoir pour les Galatasaray de pouvoir rattraper ce retard et peut-être remporter ce match. Et Christian Luyendama de la tête a su égaliser aux ultimes minutes et a permis à Galatasaray au finish de remporter ce match de la des huitièmes de finale de la Coupe de Turquie. Galatasaray qui remporte au tir au but finalement 8 tirs contre 7. À noter que notre international congolais qui joue à l'équipe de Yeni Malatya, Lukoki, était rentré à la 96e minute et a réussi à convertir son penalty. Malheureusement, Christian Luyendama, le buteur, celui-là même qui a sauvé Galatasaray d'une élimination précoce, n'avait pas tiré de penalty. Voilà, ce tour d'horizon s'achève avec ce coup de cœur sur Christian Luyendama. Il y a beaucoup de rumeurs sur un éventuel transfert de Christian Luyendama dans un bon club, dans un grand club en première ligue anglaise. On verra si ces rumeurs-là vont se concrétiser. Mais en tous les cas, notre coup de cœur, c'était Christian Luyendama, lui qui a, par son but, sauvé son club de Galatasaray de l'élimination contre l'équipe qui est en tout cas au bas du classement du championnat turc de première division. Si vous avez aimé, laissez-nous un like. Vous le savez, vous pouvez aussi exprimer votre point de vue, un commentaire, en nous laissant bien sûr un commentaire si vous avez une opinion à partager avec nous. Mais abonnez-vous surtout à cette chaîne DMTV. N'oubliez pas d'activer la notification en cliquant sur cette petite cloche qui va vous permettre de ne plus rien manquer des prochaines vidéos. Nous mettons en ligne pour vous. Merci encore une fois à vous qui nous avez suivis. Nous espérons vous retrouver avec un autre tour d'horizon pour scruter de près en tout cas la prestation et les performances de nos joueurs, nos compatriotes, les internationaux congolais ou ceux qui sont susceptibles de le devenir. Merci encore une fois. Nous espérons vous retrouver prochainement. Et en attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.